Bonjour Jean-Sébastien. Bon, c'est des vacances pour les footballeurs français, mais en Angleterre, on continue à jouer. Voilà, parce que du coup, quand c'est la trêve, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va regarder un petit peu ailleurs comment ça se passe. On a trouvé des matchs, figurez-vous. On a trouvé en Italie, on a trouvé en Angleterre, avec un Manchester City record. On va voir ce qui s'est passé. Regardez, c'était hier soir, donc du côté de l'Angleterre, sur le terrain de Newcastle et City, donc qui se déplaçait, le leader du championnat, donc City, 20e journée, City qui s'est imposé, voilà, avec ce seul but signé Sterling. C'est la 18e victoire quand même d'affilée pour City cette saison. Les Citizens qui comptent 15 points d'avance maintenant sur Manchester United, l'autre club de Manchester, autant dire un gouffre, Thierry. C'est bien parti pour le titre pour Manchester City. Allez, on joue aussi hier soir du côté de l'Italie avec ce derby entre le Milan AC et l'Inter. Là, on joue les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Et c'est le Milan AC qui a gagné en prolongation. On joue la 104e minute quand même à ce moment-là, but de Crotone. Et en demi-finale, donc, l'AC Milan rencontrera la Lazio de Rome. Voilà donc pour le foot. Un petit mot de rugby quand même pour vous rappeler que le 15 de France a officiellement un nouveau sélectionneur depuis hier. C'est lui donc Jacques Brunel que vous avez vu. Il était alors entraîneur de Bordeaux-Bègles. Et c'est donc Bernard Laporte qui a pris cette décision, le président de la Fédération française de rugby. On ne connaît pas encore le nom de ses adjoints, mais on sait juste donc que c'est terminé pour Guy Novès qu'on voit ici. Après 2 ans à la tête de l'équipe de France, il est le premier sélectionneur débarqué. C'était jamais arrivé en rugby. Et le tour en destination, il commence dans un petit mois maintenant. On espère que ça va un petit peu s'inverser, que ça va aller mieux, parce que c'est pas terrible le rugby en ce moment. Et puis après, je crois qu'ils vont faire un petit tour en Nouvelle-Zélande. Exactement, donc une année compliquée, une année charnière, on va dire. Du basket à présent, Jean-Sébastien. Là aussi, on a regardé un petit peu ce qui se passait sur les parquets. On a retrouvé des clubs français, on a retrouvé en Euroleague, on a retrouvé en Pro A. Et on commence par le championnat avec le Portel qui recevait. Et bien regardez, Pau Orthez, le Portel, on a fait la fête hier soir avec un petit air de Noël, c'est plutôt sympa. Le Portel en blanc qui a eu du mal à prendre ses distances avec Pau en début de match. Et un élan béarnais donc à droit quand même à 3 points. Regardez ça, c'est pas mal quand même, comme ici. Le Portel qui a pu compter sur un Franck Hassel en feu qui a inscrit 32 points hier soir. C'est tout simplement le record de la saison, Thierry. Score final, 77-69 et à la fin, la fin d'une série de 8 défaites d'affilée pour le Portel. Désormais 14e de la Pro A, Pau et 9e. Allez, après ce joli pas de 3 points ici, du basket toujours avec des matchs en Eurocoupe. Cette fois, l'Asvel en noir se déplaçait chez les Espagnols de Grande Canarie. 10e dernière journée des poules. Ça a été un match interminable. Il a fallu quand même 3 prolongations pour départager les deux équipes. Et au final, c'est Villeurbanne qui s'est imposé. 129-128, un gros score pour du basket. Victoire qui permet à l'Asvel de se qualifier pour le top 16 européen. Allez, direction maintenant la Serbie. Vous voyez, où on avait une belle ambiance hier soir pour accueillir le Valois, autre club français engagé en Eurocoupe. Il rencontrait le Cibona Zagreb et les Franciliens en blanc ont perdu en Serbie. Large défaite pour le coup, là, 94-79. Le Valois qui est dernier de son groupe, c'est donc terminé pour l'aventure européenne du côté de Valois, qui ne sera donc pas dans ce top 16 européen. Bon, hier, vous nous avez emmenés en Australie pour la Sydney Hobart. Est-ce qu'on a des nouvelles? Vous savez, c'est l'une des plus belles courses au monde, effectivement. Donc, je vous avais promis la suite de cette aventure, la Sydney Hobart. Chose promise, chose due, évidemment. Les images du vainqueur, tout de suite. Regardez, c'est lui le vainqueur. C'est ce bateau-là, le Super Maxi australien Wild Oats 6. Il a remporté donc l'édition 2007 en pulvérisant quand même le record de l'épreuve. Son temps, un jour, 8h48 minutes pour parcourir les 628 miles, ça fait à peu près 1000 km entre les deux villes. Je rappelle qu'il y avait plus de 100 voiliers au départ hier. Belle victoire donc pour cet équipage. Allez, pour terminer, ces images, regardez. Voilà, ces images de plongeurs. Il y a quand même quoi? Il y a 20, 25 mètres, Thierry, là à peu près. Voilà, il faut quand même savoir que ces jeunes ne sont pas des amateurs, ce sont des pros. Mais quand ils sont en vacances, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme quand ils bossent en fait. Ils s'entraînent, ils sautent. Alors attention quand même, je précise ce matin, ne jamais faire ça. Ce sont des pros. Vous avez vu la hauteur, donc on ne s'amuse pas à faire ça surtout. Voilà. Ça, de mon côté, vous pouvez me faire confiance. Tranquille. Ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, je le dis quand même, on ne sait jamais. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, Jean-Sébastien. À bientôt.